comment dirais-je, très personnel, puisque voilà, on en a discuté avec Audrey notamment hier. Il y avait une autre maman de l'association, puisque comme je vous l'ai expliqué quand je me suis présentée, après le départ de mon fils, cette chape qui nous tombe dessus et qui est malheureusement pas forcément accueillie par on va dire, j'aime bien mettre le mot Paris en fait dessus parce que je ne veux citer personne. On est accueilli au moment des faits, quand le soldat tombe, effectivement. Tout ça, j'allais dire, je le mets bien évidemment aussi entre parenthèses, grâce à Ousbine. Ousbine a été vraiment un élément déclencheur sur l'accompagnement des familles après les événements. Et se dire en fait qu'à ce moment-là, on est oui entouré par tout le monde, que ce soit au niveau du village, de la ville, de la nation. Ça, il n'y a pas photo. Et puis le temps passe et à un moment donné, en fait, l'Afghanistan étant associé au départ de ce soldat, on n'a pas envie d'en entendre parler en fait. Et en 2021, voilà, comme vous l'avez si bien expliqué, et quand j'entends même Audrey parler de ces soldats revenus cassés et qui disent tout ça pour rien, moi personnellement ça me heurte beaucoup. À l'époque, quand c'est arrivé, on est venu me demander pour témoigner par rapport justement au retrait. Et pour moi, je ne pouvais pas, en fait, parce que l'Afghanistan, comme je viens de vous l'expliquer, l'Afghanistan est parti avec mon fils. C'est presque comme si je l'avais rayé, en fait, du globe. Voilà, ça fait plus partie. Mais il y a quand même ce devoir de mémoire qui est important. Je ne me vois pas continuer, en tout cas, dans ma vie, sans faire mémoire de mon fils, de ses frères d'armes qui sont tombés et même de ses traducteurs qui sont tombés en même temps, puisque pour vous rappeler les faits, mon fils c'est tout simplement un jeune homme, même très jeune, parce que c'était un adolescent, qui est venu se jeter déguisé en femme et se faire exploser. Donc voilà, le petit groupe de mon fils et de ses compagnons d'armes eh bien, sont partis, sont envolés à ce moment-là. Il y a eu aussi beaucoup de blessés. Donc c'est tous ces événements, en fait, n'arrivent même plus. C'est-à-dire que quand j'entends parler, madame, quand vous parlez des faits, j'en suis mais tellement peinée. Je pense que ça me touche aussi énormément en tant que femme. Quand je vois que les femmes puissent être réduites à ça, ça me révolte du plus profond. Et en même temps, je n'arrive même pas à être bousculée parce que, comme je viens de vous l'expliquer, l'Afghanistan est rayé de ma vie en même temps que mon fils est parti. En fait, c'est quelque chose, voilà, c'est en tout cas moi mon processus de deuil, c'est vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour en revenir de la position de la famille quand on est ce qu'on appelle la base arrière, en fait, hein, la base arrière quand les militaires sont actifs, bien nous, les parents, on est une base arrière, j'allais presque dire encore plus à l'arrière. C'est les femmes et les enfants qui deviennent donc veuves et orphelins quand malheureusement il arrive ces accidents, sont toujours accompagnés, mis en avant, entourés jusqu'à une éternam, alors que nous, les parents, on est vraiment laissés pour compte. Et ça, je trouve ça presque révoltant, puisqu'en fait, comme je l'ai dit hier, hein, je veux dire, c'est nous qui avons enterré nos enfants, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Et en même temps, il y a, je pense, nous, j'allais presque dire notre devoir, en fait, c'est vraiment faire mémoire de ces enfants. Et c'est aussi un des buts de l'association que j'ai créée, c'est de défendre la mémoire de ces soldats et de tous ceux qui sont tombés avant eux et après eux, parce que malheureusement, comme j'ai dit, quand mon fils est parti, il y en aura certainement encore d'autres, et à mon avis, il y en aura encore d'autres aussi, hein, la preuve. Je pense que l'histoire et les faits, dernièrement, nous montrent bien qu'un soldat, c'est pas un invincible, hein, voilà. Et je rebondirai un petit peu sur ce qu'a dit Audrey par rapport à cette notion de héros. J'ai moi-même voyagé j'aime voyager après le départ de mon fils. Et à un moment donné, je suis passée par un aéroport américain
et on entend dans les haut-parleurs, et au moins une fois par heure, honneur et gloire à nos héros, même en donnant parfois des noms, et surtout telle salle, vous êtes attendus, les familles sont attendues et tout, et nous les familles, il n'y a rien, enfin, je veux dire, on est, voilà, comme disait si bien André, on est caché, quoi, en fait, je veux dire, il y a vraiment, bon, ça a un peu changé quand même, je ne voudrais pas non plus, ça évolue, ça prend du temps et tout, mais c'est vrai que cette place que nous les familles, on a, ces enfants, enfin, là je vous témoigne vraiment en tant que maman, j'ai porté mon fils, j'ai enterré mon fils, donc je pense que la place que je peux avoir ici, je veux dire, dans ce monde-là, a autant d'importance que n'importe quel autre, quoi, je veux dire. Donc c'est important de, je dirais, de nous, la deuxième base arrière, de nous intégrer peut-être un peu plus. Je pense que ce serait peut-être un des buts pour pouvoir aider ces parents, puisque vous avez beaucoup de parents en fait qui ne sont pas à même de pouvoir faire un deuil, j'allais dire, dans une résilience profonde, et qui du coup peuvent même avoir beaucoup d'aversion, voire même beaucoup de colère en fait envers l'armée, parce que pour eux, et je peux en témoigner parce que j'en ai rencontré, j'en ai notamment dans l'association, pour eux c'est l'armée qui a tué leurs enfants. Donc c'est même pas les circonstances, j'allais dire, des événements, c'est vraiment l'armée. Or, on sait, en tout cas, encore une fois plus, je témoigne pour moi, mon fils, il s'est engagé, il est parti en faisant ce qu'il aimait, il est parti avec des frères d'armes qu'il adorait, franchement, son chef, c'était vraiment quelque chose pour lui. Donc, il n'y a pas, c'est pour ça que dire qu'ils sont morts pour rien, pour moi, ça me choque, parce que mon fils, il n'est pas mort pour rien, quoi. Il est, comme toujours, comme mon mari, qui était aussi militaire, et moi-même, je veux dire, on s'est engagé pour la paix et la liberté, pas pour mourir. Alors effectivement, on fait don de notre vie à un moment donné, ils ont fait don de leur vie, mais c'est pas pour justement rien, c'est pour la paix et la liberté. Et espérons que la paix et la liberté reviendra sur nos terres. Monsieur Pascal. Oui, je voudrais apporter, si vous me permettez, madame, un petit témoignage supplémentaire. La dernière mission que j'ai faite en Afghanistan, c'était en 2016. Je suis trop émue. Avec Monsieur Lefort, Jean-Marie Lefort, vous connaissez peut-être Jean-Marie Lefort. Son fils Jonathan est mort en Afghanistan. Et il m'avait dit, alors je l'ai rencontré plusieurs fois, etc. Il me disait à chaque fois, Madame Ostalier, je vais aller avec vous en Afghanistan. Je disais, Monsieur Lefort, oui, peut-être, un jour, etc. Et puis arrive 2016, donc je partais en mission. Et là, il me dit, écoutez, Madame Ostalier, je sais que vous allez partir en Afghanistan, je vais aller avec vous. Emmenez-moi. Bon. Et il me dit, écoutez, je ne pourrais pas faire mon deuil tant que je n'ai pas vu où il est mort. Bon, donc j'ai organisé ça, donc moi je suis partie, il m'a rejoint, il est resté 3 jours en Afghanistan, et il a été accueilli, madame, il a été accueilli magnifiquement par les Afghans. Partout où nous étions allés, c'était 2016, donc la France était déjà partie. Mais partout où on allait, donc il y avait encore des checkpoints en face, etc. Donc, et puis il fumait, il fume toujours, je pense. Et il échangeait des cigarettes avec les militaires afghans en disant voilà, et les militaires disaient mais là, ce monsieur, son fils est mort pour vous. Ah bravo, merci, etc. Bon, il y a eu une cérémonie à l'ambassade de France, donc avec une remise de gerbes. Tous les gens de l'ambassade étaient là, l'ambassadeur a fait un discours magnifique, etc. Et monsieur Lefort est reparti apaisé. Et je crois par rapport à ce que vous dites, qu'effectivement, il faut penser aux familles. Il faut penser aux familles qui ne peuvent pas faire leur deuil tant qu'on n'a pas expliqué, tant qu'on n'a pas montré, tant qu'on n'a pas redonné du sens à ce qui s'est passé, à ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils ont fait ça. Et moi, je peux vous dire, avoir vu ces jeunes militaires afghans qui maintenant, je ne sais pas où ils sont, mais il y a une graine quand même qui a été plantée en Afghanistan.
Bon, aujourd'hui, il y a des classes clandestines. On organise des classes clandestines. Il y a des filles qui continuent à faire leurs études par Internet. Bon, je ne peux pas tout vous dire, mais bref, je sais qu'il se passe des choses. Il se passe des choses. En France, en Allemagne et en Afghanistan, il se passe des choses. Donc je veux dire, on n'a pas fait ça pour rien. Parce que, comme vous le disiez, les valeurs que nous portons, les valeurs de liberté, les valeurs je veux dire, fondamentales de l'humanité, elles ont été plantées en Afghanistan. Ils sont vraiment pour rien. Justement, je poursuis sur ce sujet, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai rencontré la nouvelle génération afghane à l'époque, hein, c'était en 2009 et 2010, et ces jeunes nous disaient « ne partez pas ». Parce que c'était des jeunes éduqués, mais c'était des jeunes aussi qui vivaient. Ils écoutaient de la musique, consommaient de l'alcool, comme nous à l'occidental, et ils étaient heureux de vivre et de pouvoir participer. Ça, on en doute, c'est vrai qu'avec l'actualité en ce moment, on peut en douter parce que les talibans sont arrivés, mais ces jeunes que j'ai rencontrés nous disaient « ne partez pas, parce que nous, on va partir, on ne pourra pas vivre ». Et comme vous l'avez indiqué, Françoise, ces jeunes sont partis, mais derrière, voilà, je suis certain qu'ils poursuivent le combat, parce que j'en ai rencontré, c'est ce qu'ils m'avaient expliqué, que ce soit les garçons et les filles, comme ça c'est le cas actuellement en Iran. Ces jeunes poursuivent ce combat. Donc j'allais revenir sur le mort pour rien. La graine a été plantée, ça va être difficile, ça va être long, le temps que ça pousse, mais ils vont tomber, comme ça va être le cas en Iran, et ces jeunes, voilà, c'est les pépites du futur. Et c'est vrai que pour les parents de soldats morts en combat, c'est particulièrement difficile, c'est compréhensible. Moi je me souviens de certains moments justement avec certains parents, mais dans le cadre professionnel, parce que j'ai accompagné des militaires, justement c'était sur la circonscription avec Sarah. Au début, c'est vrai que c'est dur, et après, il faut expliquer les choses, et comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, on s'engage, on signe en bas du papier, on sait où on va, et on se bat pour la liberté et pour la paix. Là, c'était contre les talibans, parce qu'on ne voulait pas que les talibans reviennent, et le plus dur pour les familles, c'est ça, c'est ce devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire est important, et c'est vrai que chez les anglo-saxons, il est là, il est présent tous les jours. Et malheureusement, chez nous, c'est pas forcément ça. Ça dure 1 an, 2 ans, et après, voilà, malheureusement, je vais être vulgaire dans mes propos, mais ça passe à la trappe. Et on oublie. C'est pour ça que nous, on essaie à notre manière de faire quelque chose. Quand on essaie de mettre en place quelque chose aussi avec toi pour les familles, regrouper les familles françaises et étrangères. Donc, comme je pense que tu as rencontré les parents du soldat anglais hier, et rien n'est perdu, tout est jouable et il faut y croire. Et quand on parle aussi ils sont morts pour rien, mais morts pour rien, la faute à qui aussi, parce qu'on pourrait se poser la question. Puisque quand l'OTAN s'est engagé, tous les pays étaient d'accord, l'opinion publique était d'accord. Ce qui a fait que les pays se désengagent, c'est qu'au fur et à mesure que ça durait, l'opinion publique était défavorable à la présence des soldats de l'OTAN et des différents pays forcément sur place, et parce que ça coûtait trop cher. Donc c'est une question d'argent. Mais à partir du moment où on veut faire quelque chose, on veut éradiquer quelque chose, on poursuit, et c'est à mon avis, à titre personnel, c'est l'opinion publique qui a fait que les familles peuvent penser que ces soldats sont morts pour rien. Puisqu'il y a eu un désengagement sur la pression de l'opinion publique. Qu'en pensez-vous? Non, je ne sais pas. Enfin, ouais, je ne serais pas aussi catégorique. Je ne serais pas aussi catégorique. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est resté beaucoup trop longtemps. On ne va pas refaire tout le film. Hein. Bien sûr. Non. Et, moi, j'ai fait pas mal de colloques en mettant en parallèle le Mali et l'Afghanistan. Hein, en disant que c'était 2 pays qui avaient à peu près le même parallèle historique. Hein, donc, l'historique veut dire il y a très longtemps, hein, 2 empires, riches, etc. Voilà, donc, et puis, voilà. Intervention française au Mali en 2008, intervention française en Afghanistan. Bref, et on reste trop longtemps. Une armée d'intervention, c'est 3 ans. Ça ne devrait pas être plus de 3 ans, de mon point de vue.
3 ans, on intervient, bon, on rétablit la situation. 2 ans, on passe le relais aux politiques, et après c'est leur problème. Après, c'est leur problème. Donc je pense qu'il ne fallait pas rester si longtemps, et évidemment pas dépenser autant d'argent, etc. etc. Donc, mais je voudrais juste refaire encore une petite parenthèse. Hier, c'est pour ça que je suis désolée de ne pas avoir pu venir hier, mais hier c'était les fêtes de la libération de toutes les villes des Flandres. Hein, donc moi j'habite Nieppe, et donc Armentières, Nieppe, enfin, etc. Et donc on suivait les commémorations au fur et à mesure de l'avancée des armées de libération. Bon, et donc à Nieppe, il y a eu 38 personnes qui ont été massacrées par les nazis juste le jour de la libération. Hein. Donc voilà, les féfis et puis des otages. Bien, et eux non plus sont pas morts pour rien. Hier justement, les gens disaient, mais ah, les 38 là, ils sont morts pour rien, les familles étaient là, enfin, etc. Mais non, un mort dans une guerre ne meurt jamais pour rien. Ils ont donné leur vie pour que justement, bon alors peut-être ils n'auraient pu pas mourir, ça serait mieux, qu'ils ne meurent pas, d'accord. Mais à un moment donné, il fallait quoi, tenir le pont, il fallait. Et puis ben voilà, on ne tient pas un pont comme ça, sans qu'il y ait, donc voilà. Et là, quand on a vu aussi au moment du débarquement, donc toutes les commémorations, les cimetières, mon Dieu, hein, donc Colville et compagnie, je veux dire, bah oui, bah, ils sont venus donner leur vie pour qu'on soit libre aujourd'hui. Donc il faut aussi, je veux dire, mettre les militaires français qui sont morts en Afghanistan, ceux qui sont morts au Mali et d'autres, dans cette continuité de héros. Ce sont tous des héros, au sens que vous avez dit tout à l'heure, le héros américain, non, c'est toi qui l'as dit je crois, hein. Bon, qui ont donné leur vie pour un idéal, mais un idéal qui dépasse tout. Voilà. Et donc, il faut continuer, et donc participer à des associations, au-delà des associations sur l'Afghanistan, du Mali, donc de mémoire globale, et expliquer à nos jeunes générations aujourd'hui, dans les écoles, dès les écoles primaires, enfin, etc., donc apporter cette parole de devoir de mémoire et d'esprit de défense. Parce que le pire est peut-être à venir. Oui, tout à fait, mais en France et dans les pays occidentaux, on parle plus facilement de héros quand c'est une guerre gagnée que quand elle est perdue. On oublie plus facilement les soldats qui ont perdu une guerre que ceux qui l'ont gagnée. Mes propos sont imagés, mais c'est ce que aussi je ressens quelque part. Mais je pense aussi qu'il est vraiment temps, comme vous l'avez indiqué, c'est qu'il faut reprendre les bases et la continuité du devoir, du mémoire, du souvenir, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est aussi ce qui fait notre futur. Et actuellement, au niveau de l'éducation nationale, à titre personnel, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Ça commence à venir. Je ne critique pas l'éducation nationale parce qu'ils ont un programme qui est déjà bien chargé, mais de temps en temps, je pense qu'il serait utile